Exercice 11, une histoire de contrainte. Premièrement, créer une série de 4 valeurs dont la moyenne est 15. Bon, bah, je vais inscrire 4 valeurs. Il faut que la moyenne ce soit 15. Alors, je te montre une tactique. Une tactique consiste à prendre, donc première valeur ici, admettons qu'on prenne 13. Voilà. Tu vois, si je prends 13 ici, je me suis écarté de 2 points par rapport à la moyenne. Tu vois, 13, c'est la même chose que 15 moins 2. Donc, juste après, j'ai qu'à prendre, pour rééquilibrer, si tu veux, j'ai qu'à prendre 15 plus 2, c'est-à-dire 17, voilà. Tu vois, en ayant pris cette valeur, 17, et ben la moyenne entre 13 et 17, déjà, c'est 15. Tu vois, donc c'est bon, je suis retourné à la moyenne. Et ensuite, je vais prendre une autre valeur, par exemple 10, pourquoi pas. Et en prenant 10, et ben là, tu vois, je me suis à nouveau écarté de 5 points par rapport à la moyenne qui est 15. Donc là, j'ai pris 15 moins 5, et ben là, je vais qu'à prendre 15 plus 5, c'est-à-dire 20. Voilà. Et donc là, si tu ajoutes les 4 valeurs et que tu divises le tout par 4, tu retrouveras bien 15. 10 plus 13, 23, plus 17, 40, plus 20, 60. Et 60 divisé par 4, ça fait bien 15. Voilà. Donc ça, c'est une série possible. Il y a une infinité de séries possibles pour répondre à cette question. Mais voilà, l'idée, si tu veux, je pense que ce qui fait bien fonctionner les affaires, c'est que tu prends une première valeur ici, tu regardes de combien tu t'écartes de la moyenne. Ici, je me suis écarté de 2 points. Du coup, pour la valeur suivante, je vais rajouter 2 points. Comme ça, j'équilibre. Après, pour la troisième valeur, je me suis écarté de 5 points. Et bien ici, je vais rajouter, 5 points. Voilà. Comme ça, si tu veux, les moins et les plus vont se compenser. Et finalement, tu auras bien 4 fois 15. Voilà. Deuxièmement, créer une série de 4 valeurs dont l'unique médiane est 8. Alors, ici, on parle... donc, on veut que la médiane, ce soit 8. Je te rappelle que la médiane, c'est ce qui partage en 2 ici. Donc, nous, on veut trouver 8 ici. On n'y voit rien du tout, bon c'est pas grave, je t'ai dit à l'oral, t'as compris, c'est 8. On veut la médiane qui soit égale à 8, donc les deux valeurs ici seront inférieures ou égales à 8, et les deux valeurs ici seront supérieures ou égales à 8. Bon. Par contre, il faut faire attention ici au mot l'unique médiane. Là, on est dans le cas d'un effectif pair. Dans le cas d'un effectif pair, parfois on peut avoir une infinité de médianes possibles, puisque ce sont toutes les valeurs qui sont comprises entre du coup cette valeur et cette valeur-là. Mais comme je veux qu'elle soit unique, et ben forcément, ça impose le fait que je vais avoir un 8 ici et un 8 ici aussi. Comme ça, la seule valeur qui est comprise entre 8 et 8, et ben ce sera 8 tout court. Voilà. Ok, et donc maintenant, il faut que je mette deux autres valeurs. Alors, une plus petite que 8 et une plus grande que 8. Donc là, tu peux mettre ce que tu veux. On a qu'à mettre par exemple 3. Et ici, on a qu'à mettre 10. Voilà. Là, on a bien une série de 4 valeurs dont l'unique médiane, c'est 8. Ok, troisièmement, créer une série de 5 valeurs dont la médiane est 11,5. Alors, là, on est dans le cas d'un effectif impair. Donc, pour le coup, la médiane, ce sera forcément la valeur centrale de la série. Donc, la troisième valeur ici, et on te l'impose, on te dit que c'est 11,5. Donc, tu écris déjà 11,5 ici. Ça, c'est notre médiane. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on veut peu importe pour les autres valeurs, on en veut juste 2 ici qui soient inférieurs ou égales à 11,5, et de l'autre côté, 2 qui soient supérieurs ou égales à 11,5. Donc on n'a qu'à prendre, par exemple, on va prendre ici 5, allez, ici 7, là 13 et 15. Voilà, ça c'est parfait. Quatrièmement, créer une série de 4 valeurs. Donc toi, tu n'es pas obligé d'avoir mis les mêmes valeurs que moi en vert. Juste ce qu'il faut, la seule contrainte, si tu veux, c'est que les deux valeurs ici soient inférieures ou égales à 11,5 et ici les deux soient supérieures ou égales à 11,5. Créer une série de 4 valeurs. Donc là maintenant, on a deux contraintes. On veut que la moyenne soit égale à 13 et on veut que une médiane soit 6,5. Alors, une médiane égale à 6,5. Donc là, on veut 6,5. Tant qu'à faire, on va respecter la convention. Et du coup, on va partir du principe que 6,5, c'est la moyenne de cette valeur-là et cette valeur-là. On n'a qu'à prendre 6 ici, pourquoi pas. Et ici, on n'a qu'à prendre 7. Ok. Bon. Il va pas falloir que je fasse n'importe quoi maintenant, puisque j'ai une autre contrainte. Je veux que la moyenne de ma série soit égale à 13. Donc là, j'ai une valeur plus petite, inférieure ou égale à 6, et là, j'ai une valeur supérieure ou égale à 7. Et en même temps, la moyenne des 4 doit être égale à 13. Alors, ici, tu n'as qu'à prendre une valeur, je sais pas moi, 5 si tu veux, peu importe laquelle. Et maintenant, cette valeur-là, elle va être définie par les 3 premières et la moyenne. Voilà. Donc en fait, si tu veux, quand tu vas faire 5 plus 6 plus 7
plus la valeur que tu cherches. Tiens, regarde, cette valeur-là, je vais l'appeler par exemple x. Hop. Donc nous, ce qu'on veut, tiens, je vais le mettre ici d'ailleurs, on veut que 5 plus 6 plus 7 plus x, et tout ça, si tu le divises par 4, ça doit être égal à la moyenne, c'est-à-dire 13. Ok ? Bon. Alors, si on veut résoudre cette équation-là, si tu veux, c'est comme si 5 plus 6 plus 7 plus x, au total, juste la partie haute là, du quotient, ça doit être égal à 4 fois 13. Alors, 4 fois 13, ça fait 52. Donc, tiens, je vais me mettre... hop, hop, hop. Petit astérisque ici. Et je vais basculer ici. Donc, du coup, on va avoir 5 plus 6 plus 7... plus x qui est égal à donc 13 multiplié par 4. Hein. 13 fois 4, on a dit, ça fait 52. Ok. Si tu as déjà 5 plus 6 plus 7, ça fait 18. Et finalement, on a 18 plus x qui est égal à 52. Bon. Combien faut-il ajouter à 18 pour retrouver 52? Eh bien, ici, c'est 34. Voilà. 18 plus 34, ça fait 52. Donc, on a x ici qui vaut 34. Du coup, j'écris 34 ici, et là, j'ai bien, tu vois, une série de 4 valeurs, dont la moyenne, on l'a calculée ici, hein, ça fait bien 13, et une médiane, 6,5. C'est parfait. Dernière série, créer une série de 5 valeurs, dont la moyenne est 23, l'étendue est 28. Je te rappelle, l'étendue, c'est l'écart entre la plus petite et la plus grande valeur, hein, l'écart positif. Et ensuite, on veut que la médiane soit 17. Donc là, on a 3 contraintes. Alors d'abord, la médiane égale à 17. Dans le cas de 5 valeurs, la médiane, c'est la troisième valeur, la valeur centrale. Ok, donc là déjà, on a 17, c'est figé. Maintenant, on veut un écart entre la plus petite et la plus grande de 28. Et on veut en même temps avoir une moyenne égale à 23. Ok, bon. A priori, on a pas mal de choses. Alors regarde, je vais le faire au crayon à papier parce que là, je vais me lancer. Ici, je vais mettre une valeur inférieure à 23. J'ai qu'à prendre 16 par exemple. Okay. Ici, je veux une valeur plus grande que 17. J'ai qu'à prendre... Tiens, d'ailleurs, avant même de prendre cette valeur-là, si tu veux, je vais prendre la plus petite valeur. Là. Voilà. Par exemple, je vais prendre 15 et 16 ici. Puisque l'étendue, c'est 28, nécessairement... Hop, là tu vois, on a 28 d'écart. Du coup, cette valeur-là, elle va être figée par celle-ci et l'étendue. Donc tu fais 15 plus 28, et ça fait 43. Ok. Bon. Et maintenant, il te reste une dernière valeur à trouver. Cette dernière valeur, tiens, je vais l'appeler y. Très bien. Et on va faire le même travail que tout à l'heure, tu vois, on veut que la moyenne soit égale à 23. Tout en sachant qu'il faut que cette valeur soit aussi plus grande que 17. Quand je vais déterminer la valeur de y grâce à la moyenne, si j'obtiens une valeur qui est plus petite que 17, ça ne va pas fonctionner. Sinon 17, ce sera plus la médiane, tu vois, de la série. Là, j'ai forcément deux valeurs qui sont supérieures ou égales à 17. Et en même temps, il faut que cette valeur-là soit aussi plus petite que 43. Parce que si elle est plus grande que 43, l'étendue de ma série, ce sera plus 28. Hein. Ce sera l'écart entre y, qui sera plus grande que 43, et 15, donc supérieur à 28. Donc je fais mon test. Je vais avoir donc 15 plus 16 plus 17 plus y plus 43. Tout ça, ça doit être égal à... Alors, si je le divise par 5, tout ça, ça doit être égal à 23. C'est la définition de la moyenne. Bon. Du coup, ça veut dire que si je prends juste ce qu'il y a au numérateur, à savoir 15 plus 16 plus 17 plus... Alors, je vais intervertir 43 y, tu vois, je mets plus 43 plus y. Tout ça, ça doit être égal à 5 fois 23. 5 fois 23, ça fait 115. Ok. Et maintenant, pour retrouver y, on n'a plus qu'une petite soustraction à faire. Hop, j'attrape tout ça, là. Alors, 43 plus 17, ça fait 60. 16 plus 15, ça fait 31. Et 31 plus 60, on est à 91. Voilà. Donc finalement, on a 91 plus la valeur qu'on cherche, qui doit être égale à 115. Bon. Et du coup, on va retrouver y ici en disant que c'est 15 plus 9, c'est-à-dire 24. Voilà. Si tu fais 91 plus 24, ça fait bien 115.
Donc ici j'ai 24, je suis content parce que 24 c'est plus grand que 17, donc ça respecte le critère là que la médiane est 17, et 24 c'est aussi plus petit que 43, donc j'ai aussi respecté le deuxième critère qui est l'étendue égale à 28. Donc on a ici 24, voilà. Donc ça c'est encore une fois, c'est une série possible, hein. Il y en a plein d'autres possibles, il y a une infinité de séries possibles. Voilà, il faut juste se débrouiller pour répondre aux 3 critères. Voilà. Allez, c'est fini pour ce chapitre. T'hésites pas, je pense que c'est super important que tu fasses encore une fois les fiches d'entraînement. Il faut que tu sois capable de déterminer de façon automatique des médianes, l'étendue d'une série, la moyenne d'une série, quand tu as des valeurs qui sont listées, ou aussi tu vois sous forme de tableau, comme on avait dans l'exercice précédent. Voilà. Donc tu t'entraînes sur les fiches d'entraînement, et derrière tu seras béton sur ce chapitre. Allez, bon courage. J'espère en tout cas que tu as apprécié le chapitre. Encore une fois, tout était à prendre au second degré, évidemment. J'avais dans l'espoir, dans l'idée de faire un autre chapitre sur l'OM cette fois. Mais le problème, c'est que l'OM n'arrive pas à se qualifier en phase finale de Ligue des Champions. Donc, j'ai pas beaucoup de données statistiques. Je vais attendre quelques années, on verra plus tard.